Salut à vous, aujourd'hui on va démarrer notre voyage à San Francisco juste après les terribles tremblements de terre d'avril 1906. Dans le chaos qui suit, la petite Jenny qui a perdu sa mère et sa maison doit être envoyée chez ses grands-parents. Seul problème, ceux-ci habitent Chicago à plus de 3000 km de là. Qu'à cela ne tienne, pour des raisons d'économie, on va l'y envoyer par la poste. Véridique, à l'époque, plusieurs familles utilisent cette faille dans les règlements postaux afin d'économiser les frais de train. Pour quelques centimes en timbre, la poste se charge de n'importe quel colis, pourvu que son poids n'excède pas 23 kg, peu importe qu'il soit vivant ou pas. Les auteurs nous embarquent donc dans un étonnant road trip puisque le colis a été confié à Egneto, un facteur d'origine amérindienne un peu rustre, qui finira par s'attacher à ce drôle de courrier. Pour les auteurs Gallic et Vidal, c'est l'occasion de nous emmener dans un périple qui traverse à la fois l'Amérique rurale, puis celle de la modernité industrielle naissante. Mais c'est aussi l'histoire d'une belle relation humaine, d'abord forcée, mais qui finira par dévoiler une multitude de rebondissements et d'émotions fortes. La petite fille et le postman paraît chez Vent d'Ouest. Pour ma deuxième proposition, on reste en Californie, mais quelques 63 ans plus tard, fin 69, 4 mois après Woodstock, la côte ouest des États-Unis accueille elle aussi son méga festival rock. Il se déroule sur le site d'Altamont, Californie du Nord, et les organisateurs ont eu l'idée très moyenne de confier la sécurité à des groupes de Hells Angels, armés de queues de billard et chaînes de moto. Cerise sur le gâteau, ceux-ci sont payés en bière et en alcool. Vous vous en doutez, les gros dérapages ne sont pas loin. La défonce générale va provoquer d'énormes incidents, dont l'assassinat d'un jaune noir poignardé par un vigile juste devant les yeux des Rolling Stones qui jouent à quelques mètres de là. L'histoire dira que ce désastre a définitivement sonné la mort du Peace and Love des années 60. Le parti pris du scénariste Eric Hanna est de suivre les galères d'un groupe de 5 potes se rendant au festival à bord évidemment d'un vieux combi VW, dans une sorte de very bad trip à la sauce hippie. Je termine avec un mot du dessin car il est juste sublime. Charlie Adlard, vous le connaissez, le dessinateur de Walking Dead se fend d'un graphisme en clair-obscur, rehaussé de gros points de trame à la Roy Lichtenstein, et y ajoute quelques beaux effets psychédéliques en parfaite adéquation avec les ambiances du récit. Ce titre, Altamont, vient de paraître aux éditions Glénat. On descend maintenant vers l'Amérique latine et plus précisément en Bolivie, direction La Paz et sa fameuse prison San Pedro. Cette prison, qui existe vraiment, est unique en son genre. Véritable ville dans la ville, aucun gardien ne la surveille à l'intérieur. Elle est autogérée et administrée par les détenus eux-mêmes. Autant vous dire que la loi qui y règne est celle du plus fort, et plusieurs petits gangs mafieux s'y partagent de manière brutale les différents quartiers. Notre histoire commence en France le jour où Stéphane apprend via un journaliste bolivien que son fils Max est mystérieusement décédé dans cette prison à l'autre bout du monde. Désœuvré et désenchanté par la vie, ce père décide de se rendre sur place sous une fausse identité pour se faire incarcérer volontairement à San Pedro. Son but, enquêter et retrouver l'assassin de ce fils dont il s'est peu occupé, pour le venger mais aussi pour assurer sa propre rédemption. Le scénario de Gian, les dessins de Corbet et les couleurs d'Éric Le Pape vous embarqueront au quart de tour dans ce passionnant thriller, sorte de mix entre les séries Prison Break et El Marginal. Ce bel ouvrage s'appelle Au nom du Fils et est édité par Rue de Sèvres. Bande dessinée, manga, comics, produits dérivés. Vivez la BD avec Slumberland BD World.